Désolé les musulmans, mais vous ne pouvez pas avoir Jésus. Eh bien, vous pouvez avoir Jésus, mais vous devez quitter l'islam pour cela. Je vous en parlerai plus tard. En attendant, je vous mets au défi de réfuter ce que vous êtes sur le point d'entendre dans cette vidéo. Que 50 parmi vous, des milliers d'entre vous tentent le coup et me prouvent que j'ai tort. Vous voyez, Jésus n'a tout simplement pas sa place dans votre religion. Essayer de faire rentrer Jésus dans l'islam, c'est comme essayer de faire rentrer la science, la logique ou l'éthique de base dans l'islam. Vous pouvez faire semblant, mais ça ne colle pas. Est-ce que cette tasse peut contenir une étoile? Un conteneur de poubelle peut-il contenir le soleil? Je dois cependant souligner qu'il y a une partie de moi qui aime vraiment le fait que vous voulez vraiment Jésus à vos côtés. Tout le monde veut Jésus à ses côtés, ce qui est un grand compliment pour Jésus. Après tout, à part vous, les musulmans, qui veut être du côté de Mohammed? Les défenseurs du mariage des enfants? Donc au nom des chrétiens du monde entier, je vous remercie d'avoir ajouté votre voix au cœur mondial des non-chrétiens qui louent Jésus. Nous serions heureux de vous rendre l'appareil, mais nous ne pouvons pas à cause de Mohammed. Maintenant, pour vous les non-musulmans qui regardez, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, on peut dire sans se tromper que vous avez une connexion Internet. Et si vous avez une connexion Internet, vous avez probablement entendu dire que Jésus était musulman. Et comme l'a dit le spécialiste de renommée mondiale de l'histoire de Jésus, Sneako, qui a dit « Jésus-Christ était musulman ». Et le témoignage d'expert de Sneako est repris en chœur par la bande des dawaïstes qui ont déclaré « Jésus était musulman, que la paix soit sur lui. Jésus était musulman. Je suis bien plus proche des enseignements du prophète Jésus en tant que musulman que je ne l'ai jamais été en tant que chrétien. Jésus est musulman. Jésus était musulman et adorait Allah, pas lui-même. Et qui peut oublier le cow-boy musulman? Jésus est un musulman, pas un Dieu juif. Mais quelles preuves nos amis musulmans ont-ils pour dire que Jésus était un musulman? Exactement. Il n'y en a aucune. S'il n'y a donc absolument aucune preuve que Jésus était un musulman, et si toutes les preuves que nous avons nous disent qu'il n'était certainement pas musulman, pourquoi les musulmans sont-ils obsédés par l'affirmation selon laquelle Jésus était un musulman? Parce que Mohammed a dit que Jésus était musulman. Bien sûr, Mohammed a également dit que Zulkarnien, c'est-à-dire Alexandre le Grand, était un fervent musulman, qui a voyagé si loin à l'ouest qu'il a trouvé l'endroit où le soleil se couche. Et le soleil se couche dans une source boueuse. Mohammed a dit aussi que les étoiles sont des missiles qu'Allah utilise pour tirer sur les démons. Il a dit aussi que le sperme se forme entre la colonne vertébrale et les côtes. Il a dit aussi que rien ne peut rendre l'eau impure. Il a dit qu'Adam mesurait 30 mètres de haut. Il a dit aussi que les Juifs appellent Ezra le fils de Dieu. Il a dit aussi que Marie, la mère de Jésus, et Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, étaient la même personne, même si elles ont vécu à plusieurs siècles d'intervalle. Il a dit aussi que Satan urine dans les oreilles des gens, se tient dans le nez des gens, et pète pour les empêcher d'entendre l'appel à la prière. Pourquoi croirions-nous tout ce que Mohammed a dit? À moins qu'il ne nous donne un tutoriel sur la façon de manipuler les gens pour qu'ils croient tout ce que vous dites, aussi insensé soit-il, car il serait un expert en la matière. Mohammed est la source la moins fiable d'informations dans l'histoire, sur l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il était un pilleur de caravanes. Et je ne le critique pas pour être un pilleur de caravanes. J'attire l'attention sur le fait qu'il avait l'état d'esprit d'un pilleur de caravanes. Quelqu'un qui voit quelque chose qu'il aime et le prend, même si cela ne lui appartient pas. C'est ce que Mohammed a fait dans la vie. Et c'est ce qu'il a fait dans la religion. Des chameaux transportent des dattes? J'aime les dattes, alors je vais les prendre et elles seront à moi. Le christianisme est à Jésus. J'aime Jésus.
Alors je vais juste le prendre et en faire un membre de ma religion. Et une fois que Mohammed décide de piller dans une religion, ses disciples se joignent au pillage, en déformant les Écritures et en commettant erreur après erreur. Voici Eddie de l'émission Dean, qui imite son prophète en pillant le christianisme. Jésus a jeûné comme le font les musulmans pendant le Ramadan. Jésus était un musulman. Jésus a jeûné comme le font les musulmans pendant le Ramadan. Comment les musulmans jeûnent-ils pendant le Ramadan? Ils se gavent de nourriture 2 fois par jour et appellent cela le jeûne. Maintenant, je ne suis pas ici pour juger une autre culture, mais ce que les musulmans appellent le jeûne, c'est ce que le reste du monde appelle festoyer. Jésus n'a pas festoyé pendant 40 jours, il a jeûné pendant 40 jours. Jésus n'a pas jeûné comme les musulmans jeûnent pendant le Ramadan. Et Jésus a dit à ses disciples de ne pas jeûner pour être vu des autres. Il a dit à ses disciples de jeûner en secret. Les musulmans jeûnent-ils en secret? Non. Ils en font tout un spectacle en annonçant au monde qu'ils jeûnent, même s'ils festoient. Jésus a condamné le jeûne islamique. Comment les dawaïstes peuvent-ils prétendre sans sourciller que Jésus jeûnait comme les musulmans jeûnent? Parce qu'ils voient ce qu'ils veulent voir. Et tout ce qu'ils veulent voir, c'est tout ce que Mohammed leur a dit de voir. Et voici un autre de notre bon ami Eddie. Jésus a prié de la même manière que les musulmans prient Dieu. Parce que Jésus était un musulman, soumettant sa volonté à Dieu. Waouh! Jésus n'a pas seulement jeûné, de la même manière que les musulmans jeûnent, mais il priait aussi de la même manière que les musulmans prient. Dans Jean 17, verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Est-ce ainsi que les musulmans prient en levant les yeux au ciel et parlent à leur Père au ciel? Non. Mais encore une fois, les disciples de Mohammed voient ce qu'ils veulent voir. Et tout ce qu'ils veulent voir, c'est tout ce que Mohammed leur a dit de voir. Alors ils ne vont pas à Jean 17, verset 1. Ils vont à Matthieu 26, verset 39. Comme le dit Eddie dans son petit graphique, Jésus adorait Allah de cette manière. Matthieu 26, verset 39. Et voici comment les musulmans sont encouragés à lire Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Vous voyez, il se jeta sur sa face et pria. C'est ainsi que les musulmans prient. Je suppose que Jésus devait être un musulman après tout. Oh, attendez, peut-être devrions-nous au moins finir le verset? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, en disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mon Père? Jésus est-il le Fils d'Allah? Allah est-il le Père? Je me demande ce que dit le Coran à propos du fait d'appeler Allah Père. Oh, le voici, dans la sourate 19, versets 88 à 93. Et ils ont dit, « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. » Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en esclaves. Quand les gens disent qu'il a un fils ou que Allah est un père, l'univers s'effondre presque. Pourquoi? Parce que c'est le péché du shirk, le fait d'associer un partenaire à Allah. Le shirk est le pire péché possible en islam. Sourate 4, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé
commet un énorme péché. Allah peut tout pardonner, mais il ne pardonne pas le fait de lui donner un associé. Il ne peut pas pardonner le fait d'appeler quelqu'un le Fils de Dieu. Maintenant, puisque les musulmans croient en une doctrine appelée Ismat al-Anbiya, la protection d'Allah pour les prophètes de commettre des erreurs majeures, Jésus n'aurait évidemment pas pu commettre le pire péché possible s'il était musulman, n'est-ce pas? Et ceux qui étaient autour de Jésus n'auraient pas eu l'impression qu'il était le Fils de Dieu s'il ne leur donnait pas cette impression, n'est-ce pas? Et il n'y aurait aucun moyen pour Dieu, les anges et les prophètes d'identifier Jésus en tant que Fils de Dieu. Donc nous n'allons certainement pas trouver, si Jésus était un vrai prophète musulman, nous n'allons pas trouver des tonnes et des tonnes de shirk commis par Jésus et par ceux qui l'entouraient. Voyons si nos attentes sont confirmées par les preuves. Dans Luc chapitre 1, l'ange Gabriel dit à Marie, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Jésus doit être appelé le Fils du Très-Haut, selon l'ange Gabriel. Qu'en est-il des prophètes? Jean-Baptiste était un prophète selon à la fois le christianisme et l'islam. Dans Jean chapitre 1, il parle de Jésus à ses disciples et dit « Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » C'est le témoignage du prophète Jean-Baptiste. Que dire des apôtres de Jésus dans Matthieu 14? Jésus marche sur l'eau pendant une tempête. Après être monté dans le bateau, le vent s'arrête et ses disciples se prosternent et l'adorent en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Dans Matthieu 16, Jésus demande à ses disciples « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, si Jésus n'était qu'un prophète, et ses disciples qui étaient musulmans selon le Coran ne comprenaient pas du tout qui il était. Cela aurait été le moment idéal pour réprimander Pierre et lui dire « Non, Pierre, je ne suis qu'un prophète de l'islam. » Au lieu de cela, Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est étrange. Jésus dit que le Père a révélé qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi le Père n'a-t-il pas révélé que Jésus était simplement un prophète humain de l'islam? Et pourquoi Jésus l'appelle-t-il même mon Père, alors que c'est le péché impardonnable de shirk dans l'islam? Mais même les dirigeants juifs qui ont rejeté Jésus ont admis qu'il affirmait être le Fils de Dieu. À sa crucifixion, ils se sont moqués de lui en disant « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis Fils de Dieu. » Donc qu'ils le croient ou ne croient pas en lui, les Juifs de son temps ont reconnu que Jésus affirmait être le Fils de Dieu. Et même certains Romains ont appelé Jésus le Fils de Dieu. Quand Jésus est mort par crucifixion, il y a eu un tremblement de terre, et le centurion romain et ceux qui étaient avec lui s'écrièrent « Vraiment, assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Même les démons appelaient Jésus le Fils de Dieu, alors qu'il les chassait des gens. Nous lisons dans Luc 4. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu. » Pensez maintenant aux témoins que nous avons. Le Père identifie Jésus comme le Fils de Dieu. Jésus s'identifie lui-même comme le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit identifie Jésus comme le Fils de Dieu. L'ange Gabriel identifie Jésus comme le Fils de Dieu.
Le prophète Jean-Baptiste identifie Jésus comme le Fils de Dieu. Les apôtres Jésus l'identifient comme le Fils de Dieu. Marthe l'identifie comme le Fils de Dieu. Les soldats romains l'identifient comme le Fils de Dieu. Les démons l'identifient comme le Fils de Dieu. Et les gens qui ne croyaient certainement pas qu'il était le Fils de Dieu ont proclamé publiquement qu'il affirmait être le Fils de Dieu. Ce qui semble être une jolie bonne liste de témoins. Alors quel est le problème? Eh bien, environ 6 siècles plus tard, après que tous ceux qui auraient pu identifier Jésus comme le Fils de Dieu l'aient identifié comme le Fils de Dieu, un pilleur de caravanes arabes illettré nommé Mohamed arrive. Un homme qui a épousé une fille de 6 ans. Un homme qui a épousé la femme divorcée de son propre fils adoptif, après avoir provoqué leur divorce en la convoitant. Un homme qui a acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves noirs africains. Un homme dont la première impression de ces révélations était qu'elles étaient sataniques. Un homme qui croyait qu'il était victime de magie noire. Un homme qui a essayé à plusieurs reprises de se jeter du sommet d'une falaise. Ce gars arrive et dit à ses disciples « Jésus n'est pas le Fils de Dieu et n'a jamais affirmé l'être. » Et ses disciples l'ont cru. Ils ont cru en la personne la moins fiable de l'histoire de l'humanité, le faux prophète le plus évident de tous les temps. Au lieu de croire à l'inégalable nuage de témoins qui ont affirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Et comme ils croient en Mohamed, et non au nuage sans précédent de témoins, qui affirment que Jésus est le Fils de Dieu, ils sont forcés de faire un tri sélectif, de mentir, de déformer complètement, et de dénaturer ce que Jésus dit dans la Bible. Que dit réellement Jésus dans les versets que les musulmans soulignent lorsqu'ils veulent montrer que Jésus priait comme un musulman? Mon Père. Que dit-il dans Jean 17, verset 1? Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jésus a-t-il prié comme un musulman? Non. Selon le Coran, la manière dont Jésus a prié dans les évangiles serait le péché impardonnable de shirk. Jésus serait un mouchrik. Comment les musulmans considèrent-ils un passage où Jésus, selon l'islam, commet le pire péché possible et voir en quelque sorte la preuve que Jésus est un pieux musulman? Ils voient ce qu'ils veulent voir, et tout ce qu'ils veulent voir, c'est la confirmation de tout ce que Mohamed a dit. Ils ne vont donc pas vraiment voir la vie de Jésus et découvrir si Jésus était musulman ou pas. Ils ont déjà décidé que Jésus était musulman. Ils se tournent donc vers la Bible avec une opinion déjà arrêtée et choisissent soigneusement des versets et les déforment pour les aligner sur l'islam. Le nombre d'erreurs qu'ils commettent en cours de route est vraiment ahurissant. Lorsque vos amis musulmans essaient de vous convaincre que Jésus était musulman, ils vont vous donner un étrange mélange de picorage, d'équivoques, d'erreurs étymologiques, d'erreurs de Mott et Bailey, d'erreurs standards de la moyenne, pour n'en citer que quelques-unes. Le picorage consiste à aller à des preuves, et seulement sélectionner les preuves que vous pouvez utiliser pour soutenir votre affirmation, tout en ignorant toutes les preuves qui réfutent votre affirmation. Les musulmans se détourneront des évangiles où le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, Jean-Baptiste, etc. identifient tous Jésus comme le Fils de Dieu. Les musulmans vont ignorer tout cela et se fixer sur quelque chose comme Matthieu 26, verset 39. Et ils vont même juste picorer la partie du verset qu'ils peuvent utiliser. Ils ne peuvent même pas terminer le verset qu'ils tordent, car le simple fait de terminer le verset les réfuterait. L'équivoque consiste à utiliser un mot qui a plusieurs significations et à changer les significations au cours de votre argumentation. Les musulmans diront que Jésus était musulman. Mais lorsque vous les défiez en montrant que Jésus a condamné certains des enseignements fondamentaux de l'islam et a commis à plusieurs reprises ce qui serait le pire péché possible dans l'islam, ils diront « Hé mec, un musulman est juste quelqu'un qui se soumet à Dieu. Jésus a soumis sa volonté à Dieu, donc il est musulman. »
Il est donc musulman même s'il a condamné certains des enseignements fondamentaux de l'islam et a commis le pire péché possible dans l'islam? Que font-ils ici? Ils passent d'un sens à l'autre du mot musulman. Nous pourrions également appeler cela l'erreur étymologique, qui est une forme spécifique d'équivoque. Vous commettez l'erreur étymologique lorsque vous utilisez un mot que les gens comprennent, parce que le mot est couramment utilisé. Mais lorsque vous êtes contesté, vous revenez à un sens original ou antérieur du mot. Par exemple, le mot hindou désignait à l'origine les personnes qui vivaient au-delà du fleuve Indus et a ensuite été utilisé pour désigner les gens de l'Inde. Beaucoup plus tard, il a été appliqué aux personnes ayant certaines croyances religieuses. Si nous voulions être comme les gars de la Dawa, nous pourrions dire que Zakir Naik est un hindou. Et lorsque les musulmans nous défient et disent « Pourquoi vous appelez Zakir Naik un hindou? Il n'est pas hindou mais musulman ?» Nous pouvons répondre « Mais le mot hindou désignait autrefois quelqu'un de l'Inde. Et Zakir Naik vient de l'Inde, donc il est hindou. » Ce serait assez idiot, mais c'est exactement ce que font les musulmans quand ils disent que Jésus était musulman. Nous pouvons leur montrer que Jésus ne peut pas être musulman, au sens normal du terme musulman, où musulman signifie un adepte de l'islam. Alors ils répondent « Ah, mais le mot musulman signifie techniquement quelqu'un qui se soumet à Dieu. Jésus s'est soumis à Dieu, donc Jésus était musulman. » Il est facile de les dénoncer quand ils font ça. Vous pouvez simplement dire « Oh super, donc l'apôtre Paul était musulman, parce qu'il s'est soumis à Dieu. » Les chrétiens et les juifs sont musulmans, parce que nous nous soumettons à Dieu. Le pape est musulman, parce qu'il se soumet à Dieu. Soudainement, vos amis musulmans commenceront à insister que pour être un musulman, l'on doit se soumettre à Dieu de la manière islamique. Mais cela détruit leur affirmation, selon laquelle Jésus était musulman, car Jésus ne s'est pas soumis à Dieu de la manière islamique. Il s'est soumis au Père en tant que Fils incarné. Nous pourrions également dire ici qu'ils commettent l'erreur de Mot et Bailey. Le Mot est une sorte de forteresse ou de bastion, une tour. Le Bailey est la zone environnante qui est plus difficile à défendre. Vous commettez l'erreur de Mot et Bailey lorsque vous faites une affirmation controversée, mais dès que vous êtes mis au défi, vous vous retirez vers une affirmation moins controversée et plus facile à défendre. Supposons que quelqu'un dise « Les hommes biologiques qui s'identifient comme des femmes devraient être autorisés à concourir contre des femmes biologiques dans les sports féminins. » C'est une affirmation controversée. Supposons que vous contestez l'affirmation et que la personne dise « Et je dis simplement que tous les êtres humains ont des droits. » C'est une position moins controversée. Il y a ici une erreur parce que la personne prétend avoir défendu la revendication controversée de Bailey alors qu'elle s'est simplement retirée sur une revendication non controversée de Mott. Que disent les musulmans? Jésus était musulman. C'est controversé? Prétendre que Jésus était un adepte de la même religion que Mohammed. Mais lorsque vous les contestez sur cette affirmation controversée, ils se rétractent. Nous disons simplement que Jésus s'est soumis à Dieu. C'est l'erreur de Mott et Bailey. Mais nous ne pouvons pas laisser de côté l'erreur standard de la moyenne. Pour expliquer pourquoi on l'appelle l'erreur standard de la moyenne, je devrais passer en revue les règles du syllogisme et les exigences de distribution, ce qu'on appelle la moyenne. Je garderai ça pour une autre vidéo. Il est plus facile de repérer l'erreur en utilisant des exemples. L'erreur standard de la moyenne se présente généralement comme suit. Tous les A sont C, B et C, donc B et A. Cela peut paraître déroutant, mais ça ne l'est pas. Tous les chats sont des mammifères. Mon chien est un mammifère. Donc mon chien est un chat. C'est assez stupide, non? Elvis aimait les sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane. J'aime les sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane, donc je suis Elvis. Vraiment, vraiment mauvais.
Vous pouvez instantanément amener les musulmans à voir le problème, en argumentant. Les païens ont fait un pèlerinage à la Mecque. Mohamed a fait un pèlerinage à la Mecque. Donc Mohamed était un païen. Pour une raison quelconque, si vous présentez cet argument à un musulman, il verrait instantanément qu'il y a un problème. Il ne sait peut-être pas quel est le type d'erreur, ou pourquoi c'est une erreur, mais il verrait qu'il y a un problème. Et pourtant, quand un dawaïste utilise exactement le même type d'erreur pour affirmer « Les musulmans prient, Jésus a prié, donc Jésus était musulman » ou « Les musulmans jeûnent, Jésus a jeûné, donc Jésus était un musulman ». Sur le coup, il pense que le raisonnement est solide et irréfutable. Si vous deviez utiliser cette erreur contre Mohamed, vos amis musulmans utiliseraient leur capacité de pensée critique donnée par Dieu pour repérer l'erreur. Mais lorsqu'un dawaïste utilise exactement la même erreur pour soutenir quelque chose que Mohamed a dit, vos amis musulmans désactivent leur capacité de pensée critique donnée par Dieu, afin qu'ils puissent continuer à croire en Mohamed. En rassemblant tout cela, d'un côté, nous avons un nuage sans précédent de témoins, affirmant que Jésus n'était certainement pas musulman parce qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il ne peut pas être musulman s'il est le Fils de Dieu. De l'autre côté, nous avons un nuage sans précédent d'erreur. Mes amis musulmans, si défendre votre prophète vous oblige à faire un picorage, vous oblige à déformer les Écritures, vous oblige à commettre une infinité d'erreurs, vous oblige à désactiver votre capacité de réflexion critique, vous avez besoin d'un autre prophète. La vérité n'a pas besoin de picorage. La vérité n'a pas besoin d'écriture déformée. La vérité n'a pas besoin de raisonnement fallacieux. Si vous voulez Jésus de votre côté, vous pouvez avoir Jésus de votre côté. Mais pas en mentant à son sujet et en déformant ses paroles. Si vous voulez Jésus de votre côté, vous devez rejeter Mohamed, le faux prophète le plus évident de l'histoire, et croire que Jésus est le Fils divin de Dieu, qui est mort sur la croix pour les péchés et est ressuscité des morts. Il n'y a aucun moyen de réconcilier le Jésus du Coran avec le Jésus de la Bible. Vous pensez que vous pouvez résoudre votre problème en disant « Oh, mais la Bible a été falsifiée, nous l'utilisons quand même, quand cela nous convient. Mais quand la Bible nous réfute, nous dirons simplement qu'elle a été falsifiée. » Heureusement pour vous et votre salut, votre Dieu et votre prophète ont bloqué cet échappatoire quand ils ont affirmé l'inspiration, la préservation et l'autorité des Écritures juives et chrétiennes. Si vous aimeriez voir comment votre Dieu et votre prophète bloquent votre échappatoire et comment la vérité vous conduit hors de l'islam, assurez-vous de regarder ma vidéo. 99,8% des musulmans ne savent pas qu'Allah a dit ceci à propos de la Bible et ce que dit vraiment le Coran à propos de l'Évangile. Et quand la vérité vous a libéré, faites-le moi savoir dans la section des commentaires.